Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette vidéo d'enseignement moral et civique, nous allons découvrir un personnage de l'histoire très important, Martin Luther King. Voici à quoi il ressemble. En regardant cette photographie, à ton avis, cet homme était un chanteur, un humoriste, un homme politique? Nous allons le découvrir ensemble. Martin Luther King est né en 1929 aux États-Unis, dans une ville qui se nomme Atlanta, située juste ici. C'est aux alentours des années 1960 qu'il est devenu une figure importante de l'histoire. Mais alors, pour comprendre pourquoi Martin Luther King est devenu célèbre, il faut se replonger dans le contexte historique de cette époque aux États-Unis. Les années 60 sont marquées par la fin de ce que l'on appelle la ségrégation aux États-Unis. Elle a duré près de 100 ans. Mais alors, qu'est-ce que la ségrégation? C'est la séparation physique des personnes selon des critères racistes dans des activités du quotidien et dans leur vie professionnelle. Aux États-Unis, cette ségrégation se faisait entre les Américains de couleur de peau noire et de couleur de peau blanche. Les personnes de peau noire, qui étaient appelées négros, étaient discriminées, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme différents et inférieurs aux blancs. Ils étaient maltraités à cause de leur couleur de peau. Dans la ville, tout séparait les blancs et les noirs. Par exemple, les enfants de couleur de peau noire ne pouvaient pas aller dans la même école que ceux de couleur de peau blanche. Dans les restaurants, les jardins publics et les bus, des espaces étaient réservés uniquement aux personnes de couleur de peau noire. Parfois, l'accès à ces lieux leur était même interdit. Les populations noires vivaient donc dans des conditions très difficiles, car elles n'avaient que très peu de droits et subissaient constamment des violences physiques. Aux alentours des années 50, de nombreux Noirs américains se sont révoltés pour mettre fin à la ségrégation. Les interdictions ont été bravées malgré le risque d'emprisonnement. Parmi ces nombreuses révoltes, un événement a marqué l'histoire. Le 5 décembre 1955, une femme noire américaine, Rosa Parks, prend le bus pour rentrer chez elle après une journée de travail. Elle s'assoit sur une place réservée aux Blancs. Un homme blanc lui demande alors de lui laisser sa place. Elle refuse. Rosa Parks est arrêtée par le chauffeur qui lui dit: Descendez, ou j'appelle la police. Elle se retrouve alors entre les mains de la police et doit payer une grosse amende. En soutien à Rosa Parks, de très nombreuses manifestations ont éclaté, menées par les Noirs américains dont Martin Luther King faisait partie. Ils ont obtenu gain de cause après presque un an de lutte en obtenant l'interdiction de la ségrégation dans les bus. Comme tu l'as compris, Martin Luther King a lui aussi participé à cette lutte contre les discriminations raciales. Il est devenu la figure emblématique du combat pour l'égalité des Noirs, guidé par une lutte non violente. En effet, le but n'était pas de vaincre ou d'humilier son adversaire, mais de gagner son amitié et sa compréhension. C'est cette résistance non violente des Noirs américains qui a permis de mettre le doigt sur les injustices dont ils étaient victimes. Partout, des Noirs américains suivent son exemple et protestent contre la ségrégation, combat qu'il mènera jusqu'à la fin de sa vie. Mais cette lutte sera longue et Martin Luther King sera même de nombreuses fois menacé et emprisonné. Martin Luther King est également connu pour son célèbre discours I Have a Dream, qui signifie Je fais le rêve. Il a été réalisé le 28 août 1963 à Washington, capitale des États-Unis. Plus de 250 000 personnes étaient réunies ce jour-là pour écouter son discours. Il décrit alors son rêve de liberté et d'égalité de tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau. Il dit: Je fais le rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Il recevra un an après le prix Nobel de la paix pour son combat. Voici un extrait de son discours. Il est en anglais, donc tu ne comprendras certainement pas tout, mais cette vidéo te permettra de te rendre compte de l'ambiance présente lors de son discours et de ses talents de grand orateur. I have a dream that my 4 little children
one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Aujourd'hui, et grâce à cette lutte menée par Martin Luther King, tous les hommes sont égaux devant la loi, quelle que soit leur couleur de peau. Et en 2009, les Américains ont élu le premier président noir des États-Unis, Barack Obama. Son combat doit résonner dans nos têtes. Dans la vie quotidienne, tu peux croiser des personnes d'origine, de religion, de taille, de couleur de peau différentes. Ces signes distinctifs ne traduisent pas une différence entre les hommes, car la science a prouvé qu'il n'existe qu'une seule espèce, l'espèce humaine. L'idée selon laquelle il existerait plusieurs races est donc fausse. Nous partageons tous les mêmes gènes. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. À bientôt!